Le 12 janvier 2010, Haïti a été touché par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter. C'est le séisme le plus puissant et le plus meurtrier que le pays ait enregistré depuis 200 ans. Le séisme a tué plus de 230 000 personnes et déplacé plus d'1 million. Pourtant des acteurs humanitaires depuis un an, la situation socio-économique des habitants de Petit Goâve demeure précaire et fragile. En effet, si les besoins fondamentaux d'existence ont été partiellement couverts, l'économie peine toujours à démarrer. La destruction des infrastructures à 90% et des outils de travail ont laissé une grande partie de la population sans emploi. L'épargne dérisoire des ménages n'a pas été suffisante pour faire face à ce genre de situation et a entraîné une détérioration à court terme de la stabilité économique des familles. Les ressources halieutiques qu'offre la mer des Caraïbes devraient contribuer à faire de la pêche l'une des activités économiques les plus prospères de Petit Goâve. Elles sont exploitées par un peu plus de 800 pêcheurs qui, dépourvus de moyens techniques et financiers, pratiquent une pêche archaïque avec des canaux en bois, des hameçons et des filets à mailles serrées, provoquant la capture de poissons trop petits. Par ailleurs, les tsunamis à petite échelle signalés le jour du tremblement de terre ont fait perdre aux pêcheurs une grande partie de leur matériel déposé au large ou en bord de mer. L'objectif général du projet est d'améliorer les conditions socio-économiques et environnementales des communautés côtières vulnérables de la commune de Petit Goâve. Il est prévu d'atteindre 1000 bénéficiaires grâce aux nouvelles techniques et équipements de pêche et à l'accès à des microcrédits. Ils seront également formés et sensibilisés tout au long du projet à la protection du littoral, de l'écosystème marin et sur leur propre habitat. Des tâches pratiques comme le nettoyage de résidus et déchets au bord de la mer seront effectuées par les bénéficiaires. Enfin, un cours d'alphabétisation fonctionnelle sera proposé aux personnes ne sachant ni lire ni écrire. Cette activité leur permettra de dépasser leurs limites personnelles et sociales. Actuellement, les marchands de poissons vendent à même le sol dans des conditions hygiéniques déplorables et sans glacière pour conserver leurs poissons. Nous n'avons pas de place dans le marché. Pour nous embarrer, mal la commune. Demander magistrat un petit côté pour m'entrer dans le marché pour vendre. Les vins là et sous le bol là, vous mettez. Pendant que sous le bol là, vous ramassez fluidité, vous ramassez microbes, vous ramassez toute qualité maladie nette qui gagne. D'un point de vue écologique, les pêcheurs et leurs familles n'ont jamais été sensibilisés à la protection et du littoral et de leur propre environnement. Les détritus ménagers sont jetés à même le sol et le bord de mer s'est transformé en un dépotoir de déchets organiques et produits plastiques qui non seulement polluent la mer, mais se transforment aussi en un vecteur de maladies pour la population environnante. Mais c'est lui-même qui sous des revenus pêcheurs dans la zone. Et c'est là, petit monde, grand monde, qui fait besoin. Il y a des petits barils qui fait sur la mer, qui c'est toilette, c'est là aux toilettes, c'est là tout jeter toute fatra. N'importe ça qui pas bon la caillou, c'est là où on jette bon la mer. Et la mer lui-même il prend bagage ça yo et petit poisson yo qui était grandi à terre là. Ils sont obligés soit mourir ou du moins aller puis fond. Il est prévu une sensibilisation à la protection du littoral qui améliorera l'habitat direct des pêcheurs ainsi que l'écosystème de la côte. La mise en place d'un appui financier est un complément au projet d'aide à la pêche maritime. Les microcrédits permettent aux femmes de lancer leur micro-entreprise et de faire des économies pour tirer lentement leur famille de la pauvreté. En créant des emplois, en développant des petits commerces et une culture d'épargne monétaire, les bénéficiaires verront croître significativement leurs revenus, ce qui aura des conséquences directes sur le bien-être de leur famille et de leur communauté. Un dispositif de concentration de poissons permet aux pêcheurs d'attirer les poissons à un endroit fixe plutôt que de chercher des bancs de poissons. Un DCP est constitué de palmes de cocotiers et palmiers retenus par une bouée, elle-même attachée à une masse sous l'eau. Les palmes de cocotiers développent du plancton, ce qui attire les petits poissons, qui eux-mêmes attirent les gros poissons pour les manger. Les DCP permettront aux pêcheurs d'augmenter leur capture de 50%.